Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Game Channel. Aujourd'hui je vais vous présenter Soul Calibur 5 édité par Namco Bandai qui est déjà disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc c'est un jeu pour les 16 ans et plus. Petit rappel, je teste cette version sur 360. Cette vidéo en fait elle est filmée avec un caméscope standard, 800 000 pixels. Donc c'est pas de la HD et on va dire que pour ce premier test j'espère que ça ira. Donc on a quelques modes, le mode histoire, un mode création pour les personnages, donc option, ça c'est classique. On a le mode Xbox Live, donc pour jouer avec les collègues sur le live, et un jeu hors ligne. Donc par contre le Xbox Live il est vraiment sympa parce que on peut jouer avec des personnes qui ont le même débit, les plus proches. Donc si un collègue a 5 bars et vous 5 bars et qui habite à côté, vous aurez plus de chances de jouer avec lui. On va essayer le mode arcade. Pour se faire un petit aperçu, je vais tester un ou deux rounds, on va dire. Donc voilà, un mode standard, difficulté normale, on va dire que ça va suffire pour cette première. Alors il y a pas mal de personnages des précédents volets et quand même assez beaucoup de nouveautés comme Enzo d'Assassin's Creed. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu les personnages. Voilà, Cervantes, Evie. Alors lui je pense qu'il a remplacé Kilik des précédents volets parce qu'il a le même style mais on a perdu Kilik. Alors moi ce que j'aime bien par contre, c'est quand même une petite révolution sur ce volet, c'est la personnalisation. Donc j'en ai créé un petit précédemment pour pouvoir vous montrer. Donc je me suis pas foulé, hein, j'ai fait un truc standard. Mais la personnalisation c'est vraiment énorme, on peut vraiment personnaliser avec énormément de choses. Allez c'est parti pour le premier round. Donc voilà mon personnage. Pour les boutons, ils ont gardé un peu le même principe. Hein. Juste on pourra remarquer en haut à gauche et en haut à droite pour l'adversaire qu'il y a une genre de jauge. Donc la jauge, il y a 1, 2, 3 ou 4 jauges. J'ai pas encore vraiment testé le jeu, mais plus cette jauge augmente, et en fait c'est comme un genre de super pouvoir. Donc en appuyant simultanément sur les 3 boutons X, Y et B, on peut faire de sacrés dégâts. Bon là je m'amuse hein, mais on peut quand même, franchement niveau graphisme, il n'y a rien à dire. C'est vraiment fin, c'est fluide, c'est génial. Voilà, toujours le petit replay, allez. Ok quand même. Donc là en fait j'ai pris le mode de Kilik là, du petit nouveau qui a les mêmes compétences. Donc il y a 2-3 trucs qui changent. Même je pense que c'est quand même un peu plus rapide. Donc toujours on peut choper sur le côté. Donc en appuyant soit sur LB ou X et A en même temps. Bon voilà, toi je t'ai eu. Bon, là comme c'est sur caméra, on voit pas vraiment les détails. D'ailleurs, on voit que les yeux clignotent même. Mais c'est, y a rien à dire. Voilà, niveau graphisme, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, c'est détaillé, les arbres et tout. Enfin voilà, il n'y a rien à dire là-dessus.
Allez, le petit chevalier. Ce qu'il faudrait que j'essaye, pour ceux qui connaissent, c'est pas une nouveauté, mais je vais essayer de le sortir dehors après. Bon là je le tue, mais il faut que je sorte. La liste des coups. Alors là elle est classée par catégorie. Là il y a les coups de base. Donc après on va à droite. Voilà les attaques edge. Bon je connais pas trop mais bon. Les attaques horizontales, attaques verticales. Donc là c'est tout ce qui se base avec les coups de pied. Voilà c'est les commandes simultanées, plusieurs boutons en même temps. Les coups en course, les projections et la posture. Je sais pas, je connais pas trop, hein, mais il y a quand même pas mal de coups. Il est un peu la tollée, mais je vais essayer de le sortir. Et voilà la sortie. Donc dans les Soul Calibur, alors le mec il est en plein dedans, et tu lui mets un coup bien placé, qu'il puisse sortir à l'extérieur et puis bah voilà, t'as gagné le round. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que après bon bah, je vous laisserai découvrir le jeu vous-même. Et on va faire un petit tour dans la personnalisation parce que j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc voilà, là en fait on peut, donc on a, voilà, il y a plein de cartes retournées et on peut choisir plusieurs personnages, donc on peut en créer plusieurs. Donc on prend une catégorie, le style de combat en fait d'un personnage. Voilà, par exemple ce personnage. Choisis homme ou femme, hein, et puis la grandeur et après la corpulence. Voilà, plus costaud. Je crois que déjà les deux ils sont déjà assez costauds. Voilà, donc on commence comme ça. Hein. Donc on peut vraiment tout modifier, le corps, les équipements, les armes, les couleurs de tout ce qu'on a équipé. On peut choisir un mode aléatoire. Donc là, voilà. C'est un peu la dégaine chelou, mais bon. Donc on peut tout choisir, le bandana, voilà, des oreilles de chat. C'est vraiment, on peut... Il y a énormément de choses et en plus ça se débloque au fur et à mesure. Et on peut en acheter avec les points. Je vais en faire un vite fait pour voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, l'armure, avec armure, ça fait assez costaud. Un petit jean quand même, c'est mieux. La ceinture du combattant. Voilà, là il y a le style, hein. On peut changer à volonté le style. Là c'est la couleur des combos. Et après, donc si j'y passe du temps, on peut passer des heures et des heures dessus. On peut vraiment les couleurs, que ce soit de la peau, des yeux, des cheveux, des sourcils. Là il y a vraiment de quoi faire. Mettre un petit clown. Voilà. Donc on peut prendre la photo. Bon, rien d'extraordinaire. Saisir le nom. On va mettre le nom que sûrement vous connaissez. Dragon Game. Voilà. J'aurais dû mettre le clavier, mais
Voilà. Et on termine, tout simplement. Donc on retourne à l'écran des données du personnage ou à la maison astrale, donc au menu principal. On va retourner à l'écran des personnages, donc là voilà, vous pourrez sélectionner et modifier à volonté votre personnage. Donc bah voilà, c'était mon premier test sur Soul Calibur 5. J'espère que vous avez apprécié. Donc bon, bah, je connais pas vraiment le jeu par cœur, mais c'est un petit aperçu. Et ben je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à bientôt pour le prochain test.